Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast et je ne sais même pas pourquoi je le fais. Bon, parce que Halloween approche et que c'est un jeu qui m'est cher parce que j'y joue beaucoup avec mes élèves en fin d'année. Et j'imaginais pas qu'un jour je verrais ça au cinéma, surtout de cette manière. Oui, il va être question de Loup-garou, le film réalisé par François Uzan, qui porte peut-être bien son nom, vu ce qu'il nous a pondu là, et avec au casting, dans les rôles principaux, Franck Dubosc, Jean Reno qui joue son père, il y a Suzanne Clément qui interprète la mère et qui s'est un peu perdue au milieu de tout ça. Jonathan Lambert apparaît aussi dans une sorte de jacouille locale. Oui, vous connaissez peut-être le jeu loup-garou avec des villageois qui doivent se défendre la nuit contre des loups qui attaquent avec des cartes, etc. et plusieurs rôles tels que le voleur, la voyante, la sorcière, la petite fille. Eh bien, tout ceci est transposé dans la réalité, enfin la réalité si on veut, en mode Jumanji, parce que c'est clairement le Jumanji à la française, même que la boîte de jeu n'en fait absolument aucun secret. Donc on va suivre une famille, recomposée d'ailleurs, avec le père, la mère, la petite fille qu'ils ont eue ensemble. C'est amusant, ils ont une petite fille. Est-ce qu'elle sera la petite fille du jeu? Et deux enfants ados qui sont en fait la fille et le fils de l'épouse d'un autre mari avant. Bon, et ces gens jouent en loup-garou, ok, et dès le début, hein, on entend le narrateur, Franck Dubosc, nous plonger dans cette atmosphère. Et très vite, ça dégénère. Ils vont être donc aspirés par le jeu. Ils seront dans le jeu. Et donc, voyage dans le temps, d'une certaine manière, dans le village de Tiercelieu. Donc, les loups-garous de Tiercelieu, hein, c'est le nom global. À noter que le créateur, Philippe Despalières, est co-scénariste du film. Et donc, là-bas, ils vont devoir survivre en mode Les Visiteurs 4. En plus, il y a Jean Reno. On attend vraiment, pendant tout le métrage, des références à cette œuvre culte qui a connu une première suite sympathique, une deuxième absolument désastreuse et un remake américain. Bah là, c'est peut-être au niveau de ce qu'on pourrait imaginer si on avait eu un Visiteur 4. Car ne nous cachons pas très vite la vérité, c'est un petit désastre. J'ai envie de dire que Les Loups-garous, ce film, donc, Loup-garou d'ailleurs tout court, il n'y a même pas les, ils n'ont même pas mis Les Loups-garous de Tiercelieu en nom complet, pourtant il y a quand même le créateur derrière, eh ben ce n'est pas du cinéma. Alors ce n'est pas parce que ça sort sur Netflix que ce n'en est pas, je vois les mauvaises langues, hein. Oui parce que c'est disponible sur Netflix, voilà, si vraiment vous voulez vous faire un peu de mal, ou si vous voulez rire avec des potes à la rigueur, mais quand bien même, ce n'est pas une œuvre qui est pensée comme quelque chose de filmique, sur plein de points. C'est un délire. On se demande si ça verse pas dans le nanar navet ou un mélange des deux, mais même pas, parce qu'on essaye à un moment de nous mettre du pathos autour du rôle que Jean Reno a d'un grand-père qui semble commencer à décliner, mais une fois dans le jeu, il va avoir des pouvoirs qui vont faire qu'il est très intelligent, il se rappelle de tout. Bon, et alors il y a aussi une caution féministe qui sort presque de nulle part parce qu'elle est forcée, portée par la mère Suzanne Clément. Est-ce que c'est elle la sorcière? Parce que vous savez, ce jeu, hein, les sorcières, le Moyen-Âge, les femmes qui étaient considérées comme trop instruites et qui n'étaient pas dans leur rôle. Ok, on essaye un moment de titiller cela, mais ça ne fonctionne même pas parce que finalement les rôles ne correspondent pas et puis comme on est vraiment à la dose à fond là-dessus et que avant on excuse quelques remarques misogynes, un petit peu homophobes à un moment, mais bon, surtout misogynes parce qu'on est au Moyen-Âge, eh bien la bascule ne se fait pas. C'est juste de la tartine qui fait que le message censé être égalité hommes et femmes qui a un moment dans le film, bah, tout simplement prend pas. Voilà. Donc ça, c'est un léger problème quand même. Ce n'est pas parce qu'on a un personnage aussi qui a atteint d'Alzheimer au début qu'on va vraiment avoir de l'empathie, parce que c'est tourné à la dérision. Je suis pas certain que ce soit la meilleure façon de représenter quelqu'un qui souffre de cette terrible maladie, mais bon. Hein? Et après, c'est juste un déballage d'ineptie globale, dans le sens où on a l'impression d'avoir un spectacle non assumé à l'époque de Franck Dubosc, qui est porté à l'écran avec des vannes qui sont pas drôles. Bon, ça se déroule, il y a des moments où tu peux sourire, des moments chansons, par exemple, où Franck Dubosc fait le baladin et s'appelle Daniel, parce que je suis Daniel Baladin, et il chante « Mon fils, ma bataille ». Figurez-vous que j'ai vu ça avant de voir Aznavour. Ça faisait beaucoup quand même, hein, en termes de chansons françaises au cinéma, enfin cinéma, façon de parler.
Il y a un moment où Allumer le feu apparaît en guitare électrique. Alors, je vous explique pas pourquoi. Il y a un génie italien qui traîne à un moment. Bon, révélation finale sur qui c'est. Et donc, oui, Allumer le feu parce qu'il y a un bûcher. C'est amusant, c'est tellement drôle. Oh là là. C'est juste une tentative d'enchaînement comique qui est complètement ringardisée. Et je me suis posé la question, en fait, qui est la cible de ce film? Parce que Loup-garou, c'est censé être, on va dire, voilà, un jeu de société populaire chez les jeunes, que ce soit adolescents ou les 20-30 ans, hein, grosso modo. Et là, non. Sur le côté pur humour, ça va les larguer. Après, les adultes, un peu comme moi, non. On va pas suivre non plus. On va tenter de trouver quelque chose vite fait sur des connexions, mais faut pas chercher, quoi. Et alors, l'aspect aventure, effets spéciaux, fantastique, puisqu'il y a vraiment des loups-garous, des transformations en mode horrifique, hommage peut-être aux vieux films de la Hammer ou autres, d'antan, Universal, oui, non. Il n'y a même pas le budget nécessaire pour que ce soit crédible. On a l'impression d'avoir des gros nounours dans une obscurité impalpable, parce que le chef-op, franchement, là, il fait pas le taf, hein, il n'a pas du tout les moyens, ou je ne sais pas. Donc, pour cacher la misère aussi, de ces créatures qui sont plus drôles et issues d'un carnaval qu'autre chose, hein, disons les choses. Et ça ne fait pas peur. C'est pas vraiment drôle, ou quand ça l'est, je pense, malgré lui, ce film. Le tempo comique et rythmique ne se fait vraiment jamais, tout simplement. C'est pas écrit, le film. Il enchaîne des situations qui ne sont même pas logiques avec les règles du jeu de base, qui ne sont jamais expliquées. On part du principe que ça va être un film pour les fans, mais les fans du jeu ne vont pas aimer ce qu'ils vont voir, pour plein de raisons. Si quelqu'un est hardcore, fanatique absolu de loup-garou de Tierce-Lieu, bah, il y a des moments où ils vont se dire, ces gens-là, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais non, ce rôle-là, il fait pas ça, c'est pas possible. Voilà, bon, il y a une réécriture cinématographique, si vous voulez, mais comme on n'expose jamais vraiment comment ça fonctionne, à part qu'il faut survivre face au loup-garou et que, attention, peut-être parmi la famille, il y a au moins un loup, ouais, mais c'est tout. Donc au final, c'est ni fait ni à faire, quoi. C'est quelque chose qui est complètement bazardé, qui tente de fonctionner sur son acteur principal, mais bon, Franck Dubosc, ça fait quand même quelques temps maintenant qu'il a plus tout à fait la cote. Jean Reno, le pauvre, alors lui donne un rôle qui est triste, vu, on va dire, l'évolution de sa carrière. Bref, tout paraît forcé. Et le final, j'en parle même pas, mais grosso modo, c'est clairement une sorte de tentative MCU à la française, et c'est vraiment grossier, y compris dans les effets. À la rigueur, là, ils ont mis un peu plus d'efforts, peut-être, mais bon, il y a Vanda, hein, si vous voulez, parce qu'il y a la sorcière. Et ouais, il y a une histoire aussi avec Cupidon, Robin des Bois, enfin, grosso modo, là, c'est quand même quelque chose qui est imbuvable de A à Z, et vous allez me dire, mais pourquoi t'en fais un podcast? Eh ben parce que c'est les vacances, et parce que je veux vous éviter ici un désastre. Ou alors, vous inviter à le voir en soirée avec des amis, en s'amusant à le commenter, voilà, pour se dire que qu'est-ce que c'est que ça ensemble, et peut-être rire du film malgré lui, au-delà même de ce qu'il essaye de proposer en humour. C'est la seule chose qui peut être intéressante. Alors je vous dis ça parce que c'est ce que j'ai fait indirectement en privé sur le WhatsApp de la 7ème Illusion, mon collectif. Voilà, je balançais des captures d'écran, des audios, et puis on a rigolé avec une autre personne qui regardait ça un peu en décalé. Et on a fait un live aussi chez l'ami Sawyer, où on a joué vraiment au loup-garou. Voilà, et c'est la seule chose qu'on retiendra du film, c'est qu'au moins on a pu constater les dégâts et s'amuser autrement, mais pas avec la famille de Franck Dubosc. Non. Alors peut-être que des gens ont aimé, moi ça me rend curieux, si premier degré vous avez apprécié ce film. Après, il fallait pas s'attendre non plus, hein. Le projet s'annonçait quand même assez calamiteux, mais je trouve même que ça manque de respect avec les fans du jeu. D'autant plus quand même qu'il y a le concepteur derrière tout ça. C'est un petit peu... les concepteurs, hein, je suis en train de regarder, les scénaristes Philippe Despalières et Hervé Marly sont les concepteurs. C'est-à-dire qu'ils se sont mués en scénaristes de cinéma pour massacrer leur jeu. C'est un peu triste tout ça. Bref, à vous la parole, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.